Yo les Je gars, fais cette vidéo parce que j'ai véritablement été touché, je dirais même choqué, par une vidéo qui circule sur la toile depuis quelques heures, peut-être quelques jours. Il y a un souci, les femmes ont raison. Tu as vu toutes les femmes musulmanes qui sont là, elles ont déjà eu des places et les Camerounais sont en train de pleurer, n'ont pas eu des places. Hein? Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Je dis que je vais rester là. Ça ne va pas se passer comme ça. Les Camerounais sont en train d'avoir les places ici au marché. Moi, je vais rester une semaine au marché. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Les Gabonaises, moi je vais à Cotonou, je n'ai pas vu une femme à Cotonou, je n'ai pas vu une Gabonaise avoir une place à Cotonou. Ça ne va pas se passer comme ça, vous n'allez pas avoir les places ici là. J'ai dit, vous n'acceptez pas que les Gabonais n'ont pas les places ici. Ils vont y avoir les contre Bénin. Alors, il n'y a pas longtemps, on a fait face au même phénomène. Les Gabonais qui se plaignent du fait que eux, Gabonais, ne parviennent pas à vaquer à certaines occupations parce que ces occupations-là, du moins, ces secteurs d'activité sont majoritairement contrôlés par d'autres, j'aimerais dire frères africains comme eux, mais de nationalité différente. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. En Afrique, en termes de bara, en termes de travail, en termes de hustle, we are not different. We are not the same. That's the real world. OK. La dame, elle a raison de se plaindre. Disons-nous les vérités. C'est un problème, c'est un fait. Mais le simple fait qu'elle utilise l'expression les femmes musulmanes, ça n'a pas sa place. Ça peut prêter à confusion. Et ça peut engendrer d'autres problèmes à caractère. Vous voyez un peu ce que je veux dire. D'accord. Alors, je dis cela pourquoi? Parce que dans la vidéo, si je me fie uniquement à ce que la dame dit, dans la vidéo, à cette heure-là, les étrangers ont déjà des places. Pourtant, les résidents même, les autochtones, n'ont pas de place. Alors je me pose deux questions. Que disent les autorités face à cette situation? Parce que là aussi, c'est la question à se poser. Hein. Qu'est-ce que les autorités disent de ça? Parce que ça ne peut pas arriver comme ça et que les autorités ne sont pas au courant de ça. On a vu la même chose avec les taxi gap. On a vu ce que ça donnait. On s'est acharné sur ci, sur ça. Pourtant, en réalité, le véritable problème venait des propres frères gabonais. Soyons un peu logiques, soyons raisonnables. Arrêtons de tirer sur des gens sans toutefois creuser le fond du problème. parce qu'en réalité, disons-nous la vérité. Une chose est sûre, les autorités sont au courant de ça. Mais qu'est-ce qu'ils font pour remédier à la situation? Voilà la véritable question qu'il faut se poser. J'aimerais vous dire un truc. Quand un pays veut se développer, soit il se développe sans les étrangers, soit il se développe avec les étrangers. Mais c'est un choix. C'est un choix. Le Gabon a pris un penchant de développement à accepter. Dans cette chose. On n'a pas de. On a quoi? On n'a rien à dire. Et quand on prie un penchant de développement, soit on s'aligne, soit on dégage. C'est comme ça. Beaucoup de personnes vont voir en ça quelque chose de mal. Mais moi, particulièrement, je vois en ça des règles strictes qui sont mises sur pied. Des règles qui sont mises sur pied pour le développement commun du Gabon. Donc, courage les gars. Arrêtons d'être hypocrites. Hein. On ne peut pas aimer l'étranger que soi. Hein. Ça, c'est une réalité. Donc, dis la vérité.